Alors aujourd'hui, pour la capsule numéro 10, j'ai choisi de revenir sur les versets 3 à 14 comme pour envelopper en quelque sorte ce qui a été dit là, faire un peu un résumé des idées principales. Ce long passage, les versets 3 à 14, c'est une éloge de la part de l'apôtre Paul, une louange à Dieu, une action de grâce, une longue prière en fin de compte, qui commence par une explosion de louange, une éruption de louange de l'apôtre Paul qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels en Christ. » Et il ne faut pas oublier que Paul est en prison à ce moment-là et qu'il loue à ce point-là. Et dans une lettre à Timothée, Paul lui dit que quoi qu'il soit lié comme un malfaiteur, la parole de Dieu n'est pas liée. Et la preuve, c'est que nous, on la lit encore aujourd'hui. Parce que si le malin a réussi à mettre Paul en prison, il n'a pas réussi à le mettre en prison ici, dans ses pensées. Et ça doit être la même chose pour nous encore aujourd'hui. Et cette louange qui commence au verset 3 se perpétue à travers tout le passage parce que, à 3 reprises donc, au verset 6, Paul dit qu'on est là pour célébrer la gloire de sa grâce. Au verset 12, il dit pour célébrer sa gloire. Et encore au verset 14, pour célébrer sa gloire. Dieu est loué non seulement pour ce qu'il a déjà fait, mais aussi pour ce qu'il va faire lors de la rédemption finale, lorsqu'il va prendre possession de ceux qu'il s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors, c'est toute une louange, tout ce passage-là, et en fait, ce passage-là aussi ouvre la porte à plusieurs idées maîtresses qui vont être développées au cours de la lettre, alors que Paul enseigne et exhorte abondamment. Donc, dans les versets 4 à 6 de notre chapitre, on a vraiment l'œuvre du Père, ce qu'il a prévu, conçu dans sa pensée avant la création du monde, ce à quoi il a prédestiné l'humanité, ce qu'il a prévu, et ça se termine à la louange de sa gloire au verset 6. Ensuite, dans les versets 7 à 12, on a l'œuvre du Fils qui est venu dans l'espace-temps au cours de l'histoire de l'humanité, il y a 2000 ans, accomplir ce que le Père avait prévu avant la fondation du monde. Et là aussi, au verset 12, on apprend que c'est pour célébrer sa gloire. Et enfin, au verset 13 et 14, on apprend ce qui est l'œuvre de l'Esprit, qui applique en nous l'œuvre que le Père a conçue avant la création du monde, que le Fils a réalisé au cours de l'histoire du monde et que l'Esprit, depuis 2000 ans, applique à travers les siècles à tous ceux qui acceptent Christ. Ainsi, les 3 personnes de la Trinité assurent ensemble ces 3 fondements aux toutes bénédictions du verset 3 qui sont pour nous tous et que j'aime appeler notre compte en banque céleste, qui est un compte conjoint avec Christ. Et c'est pour ça que c'est tellement important, et ça va devenir important, de comprendre et de s'approprier notre nouvelle identité en Christ. Parce que si on se présente à la banque céleste sous une fausse identité, celle du vieil homme, alors qu'on a une nouvelle identité en Christ, de l'homme nouveau, mais on ne pourra pas faire de retrait à la banque céleste parce que la caissière va nous dire « Monsieur, vous n'avez pas de compte ici, on n'a pas votre nom, on ne vous connaît pas, vous ne pouvez pas faire de retrait. » Alors que pourtant, on a vraiment une nouvelle identité avec Christ. On a un compte conjoint avec lui. C'est comme dans un couple. Moi, j'ai un compte conjoint avec France. Ça fait 34 ans qu'on est mariés. Ça fait 34 ans qu'on a un compte conjoint. Si je me présente à la banque pour faire un retrait, la caissière va pas me dire « Attendez une minute, on va appeler chez vous pour voir si votre femme est d'accord. » Ben non, on a un compte conjoint. Et justement, Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, versets 7 et 8, il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Et là, il rajoute au verset 8, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Voyez-vous, mon Père est glorifié en ceci, que vous avez des prières exaucées. La gloire de Dieu est mentionné ici comme le but de la vie. Et c'est la même chose dans Éphésiens, versets 6, 12 et 14, qui répète à trois reprises que le but de notre vie, c'est la gloire de Dieu. Ça veut dire que notre nouvelle identité est
intimement lié à la gloire de Dieu. Ça fait partie des gènes de l'homme nouveau de vouloir glorifier Dieu, de vouloir la gloire de Dieu, de vivre pour la gloire de Dieu, comme ce fut le cas pour Jésus aussi, parce qu'aussi dans Jean 17, dans sa prière au Père, en Jean 17, Jésus dit ceci au verset 4 et 5. Jésus dit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Voyez-vous, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, maintenant, glorifie-moi. » Ça montre ça que notre propre gloire, notre propre bonheur ultime est lié à la gloire de Dieu. Et c'est pas pour la satisfaction de son ego personnel que Dieu nous demande de vivre pour sa gloire, c'est parce qu'il sait que c'est dans notre intérêt, à nous, parce que c'est la sorte de monde qu'il a créé. Un monde où il a choisi que tout devait être réuni en Christ, sous un seul chef Christ, le grand plan de Dieu, son intention ultime, verset 10 du chapitre 1, que tout doit être réuni en Christ, de qui Dieu a dit à son baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Paul ici, à Éphésiens 1:6, dit que on est destiné à célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alors tout révolutionne autour, tout gravite autour du bien-aimé, parce que c'est Dieu qui l'a décidé ainsi, et il en va de notre intérêt de s'ajuster à cette intention divine, de tout réunir sous un seul chef Christ. Parce que c'est comme ça qu'on a accès au compte en banque céleste. Quand on marche par l'Esprit, c'est ça, marcher par l'Esprit. C'est pour connaître la volonté de Dieu, quelqu'un disait, lis la Bible, pour marcher par l'Esprit, fais ce que la Bible dit de faire. Et c'est comme ça qu'on marche par l'Esprit. C'est important parce que, comme j'avais expliqué au verset 3, dans la capsule du verset 3, toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes sont appelées bénédictions spirituelles parce qu'elles sont véhiculées, transmises par l'Esprit. C'est lui qui en est le médiateur à travers les siècles, depuis 2000 ans, de transmettre ces bénédictions-là. Et entre autres, si on pense au psaume 91, parce qu'on l'a entendu citer souvent dernièrement, parce qu'il dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » C'est des bénédictions qui sont véhiculées par l'Esprit. Ils sont appelés spirituels dans les lieux célestes parce qu'ils sont véhiculés par l'Esprit. Mais pour pouvoir en bénéficier, en faire le retrait, il faut se présenter à la banque du ciel sous notre nouvelle identité en Jésus-Christ. C'est ce que j'avais à dire pour envelopper les versets 3 à 14. Et ainsi, dans la prochaine capsule, on va poursuivre à partir du verset 15 et suivant. Merci, que Dieu vous bénisse.